Je m'appelle Eyong Eno, je suis footballeur professionnel et société de l'équipe nationale du Cameroun et aussi joueur professionnel avec le Standard de Liège depuis 2014. Ajax Amsterdam, c'est la base que j'entre en Europe et puis je commence une carrière professionnelle vraiment à un niveau plus élevé. J'étais là-bas presque 5 ans, j'ai gagné 3 titres. Je suis arrivé à l'équipe nationale du Cameroun depuis 2009 et j'ai eu l'opportunité de jouer avec certains légendes du football Cameroun comme le Rigobert Song, comme Jérémy Gitap, Samuel Eto'o, Boumelen et d'autres joueurs. Et pour moi, c'était très spécial parce que c'est une génération de foot que j'étais très jeune et je les regardais sur la télé. Et voilà, j'étais là pour jouer avec eux. Dans 2009, et puis mon premier Coupe d'Afrique des Nations en 2010 en Angola. Et Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 aussi. Et depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, j'ai aussi une Coupe du Monde en 2014 et notre Coupe d'Afrique des Nations. Dans la culture africaine, il faut respecter les aînés, il faut faire le travail, il faut être sérieux dans tout ce que tu fais. Donc il y avait déjà une base de culture que j'ai grandi avec. Mais en tout cas, j'étais à l'école, je faisais bien. Je ne suis pas sorti dans une famille très pauvre. Il y avait assez pour nous envoyer à l'école, assez qu'on pouvait s'habiller et pouvait manger. Donc, je n'avais pas senti cette stress de pauvreté et tout ça dans ma jeunesse quand je grandissais. Je faisais bien à l'école, je jouais au foot, j'avais une très belle famille. Mais il y avait toujours une vie dans moi. Et je ne savais pas encore. Je ne savais pas ça signifie quoi. L'année 2002-2001 où j'ai fait un voyage pour aller à l'école dans une autre ville de Bamenda. Après 3 mois, j'ai rencontré, je l'appelle un jeune, je l'appelle un ami, je l'appelle une frère. Il parlait de Jésus, il parlait de l'amour de Dieu, mais c'était différent pour moi parce que je me suis planté là et il a commencé à exposer l'amour de Dieu pour l'humanité. Tout le monde est né dans le péché. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il ne voulait pas laisser l'homme dans le péché et puis il envoie Jésus pour venir nous ôter de notre péché et nous donner cette vie abondante, cette vie éternelle, qui n'est pas seulement dans les cieux, mais déjà ici, sur cette terre, tu commences à avoir l'expérience de cette vie qui est pleine de joie, qui est pleine de cette relation que tu peux avoir directe avec Dieu. Je ne pouvais même pas imaginer que c'était possible de parler à Dieu directement, de sentir la présence de Dieu là où tu es. Dans ma tête, comme un jeune, je savais que Dieu était très haut, très loin, et personne ne pouvait pas rencontrer Dieu. Il est venu rencontrer l'humain, il est mort pour nous, il est mort pour notre péché, c'était réel, et maintenant son amour est venu sur moi, et j'ai vu que j'étais un péché, j'avais besoin d'un sauveur. La vie qu'il me donne, c'est une don, et je ne dois rien payer pour ça. Jésus est venu offrir ça pour nous. C'est ça c'est l'amour de Dieu. Et je ne dois pas faire aucun protocole religieux pour avoir cette vie. Il dit c'est libre. Cette vide que je sentais en tant que jeune, en grandissant, c'est là que je suis que cette vide a été remplie. C'est de là que ma vie change complètement. Je reviens chez moi. Et ma famille, c'était un peu difficile pour eux au début là, parce que maintenant j'ai pris, je lis la Bible, ça c'était pas les choses normales qu'ils voyaient. Je sortais pas comme avant, j'étais chaque fois à la maison. J'ai d'autres amis qui me connaissaient pour aller au boîte de nuit, je partais pas, j'avais pas l'envie, toute l'envie en moi a été changée. Les années s'enfilent et l'une des périodes les plus difficiles dans ma vie que j'ai vu pendant mon carrière professionnelle, c'était en 2012 où j'étais blessé au genou, j'ai eu une fracture. Et je suis rentré à mon club à l'Ajax. C'était difficile parce que c'est le premier blessure le plus grave que j'ai eu. Et j'étais dehors pour 4 mois comme ça. Et je reviens, normalement, j'ai joué tous les matchs. Je reviens maintenant. Et c'était difficile de rentrer dans l'équipe parce que l'équipe tournait bien. Et c'était la première fois, après 4 ans que je suis à l'Ajax, que je ne puisse pas jouer comme j'ai joué avant. Et c'était une période difficile. Parce que tu reviens dans l'équipe, tu reviens fort, mais jouer, tu ne pouvais pas jouer. Le Seigneur a commencé à me parler, que ce n'est pas seulement quand je gagne une titre, ou je joue bien, ou tout le monde me voit,
que ça veut dire le Seigneur avec moi. Même dans les moments difficiles, le Seigneur est toujours avec moi. Après ça, je pars en prêt en Angleterre et puis je reviens. Et cette période-là encore, il y a une difficulté encore dans le club parce que le coach, dans son schéma, il ne m'aimait pas et il m'envoie aller m'entraîner avec l'équipe réserve. De te voir à même équipe et tu t'entraînes avec les jeunes, tu es international, pour moi c'était vraiment difficile, c'était un choc. C'est là que ma foi en Christ a été vraiment testée. Et c'est là que Dieu révèle mon cœur et commence à travailler dans mon cœur et dit, mon fils, il y a beaucoup de choses que je suis en train de te montrer. Parce qu'il y a les moments quand tu continues seulement dans cette marché-là où tout se passe bien. Vous gagnez les matchs, vous gagnez les championnats. Il y a beaucoup de choses que je veux te parler que tu ne vas pas écouter. Parce que tu es occupé, il y a beaucoup de matchs, ça va très très vite. Mais il y a les moments quand tu recules, tu es tranquille. À ce moment-là, tu vas payer attention à tout ce que j'ai à te dire. C'est après que j'ai compris, même si c'était comme si c'était une mauvaise circonstance, c'était les choses qui n'allaient pas bien. Mais c'était l'une des périodes que j'ai eu plus de plaisir à passer du temps avec le Seigneur. Parce que de là, j'ai ressenti encore l'amour de Dieu à une autre dimension qui est plus que seulement réussi, mais au fond, un amour qui dépasse la réussite. Un amour qui dépasse le succès que les gens voient avec les yeux. C'est un amour qui te rend content et heureux alors que tu n'as rien gagné, qui est physique. Tu peux vivre avec ça, même dans le désert, même sur les montagnes, même dans la rivière. Tu comprends que Dieu est ta suffisance. Tant que tu n'as pas eu cette révélation, cette rencontre avec la vie éternelle, le Sauveur Jésus, tu vas essayer de remplir ça avec l'argent, tu vas essayer de remplir ça avec le succès du monde, avec l'école, avec tout ce qui est autour, mais ça ne sera jamais rempli. Parce qu'après ça, tu vas voir que tu n'es pas satisfait. Tout ce que tu dois faire, c'est ouvrir ton cœur et reconnaître que tu es un pécheur et accepter Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et demander le Saint-Esprit d'entrer dans ta vie et c'est lui qui va te donner la force de mener une vie qui plaît à Dieu.